tous. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez dans le titre, sera un make-up avec la palette Blue Blood de chez Jeffree Star. Vous verrez aussi que j'ai utilisé pas mal de produits Colourpop, je l'aurais sûrement mis dans le titre, mais du coup ce sera une vidéo test de ça et puis pour vous montrer aussi pas mal de nouveaux produits Colourpop. Je vous ai réalisé un smoky vachement chargé avec des fossiles etc, donc on va y aller bien fort aujourd'hui. Je vous ai déjà dit, mais les make-up bleus c'est l'article de make-up coloré préféré à faire et j'ai craqué sur la palette de chez Jeffree parce que de base quand il l'avait montré je me suis dit peut-être que je me laisserais tenter, puis finalement le jour de la sortie je me la suis pris direct et je suis hyper contente parce que vous savez que j'adore faire des looks bleus, je trouve ça hyper joli et principalement si vous avez comme moi une carnation à sous-ton jaune, parce que forcément c'est des couleurs complémentaires donc ça ressort vraiment bien. Et puis voilà, c'est parti, on démarre, j'espère que la vidéo va vous plaire. On y go. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils, je les ai fait avec la pommade à sourcils de chez Colourpop dans la teinte Black and Brown. Et alors j'ai nettoyé le dessous avec le concealer More Than Concealer infaillible de chez L'Oréal en teinte avoine. Franchement cette pommade à sourcils elle est excellente, mes sourcils ont été faits en 2 secondes et demie. Alors pourtant ça faisait très longtemps que j'avais plus cette pommade, j'étais à fond dans les crayons en ce moment. Et alors j'ai fait ça avec mon pinceau de chez Primark, le petit double embout comme ça, avec le petit coupillon de l'autre côté rose gold qui est très bien. Honnêtement j'hésitais à vous filmer les sourcils, mais je me suis dit qu'au final c'est répétitif même si j'utilise différents produits, le résultat il est pareil donc c'est peut-être pas très intéressant à regarder. Après si vous aimez que je fasse mes sourcils en caméra, dites-le moi dans les commentaires parce que voilà. Et donc du coup on va passer aux yeux. Et évidemment, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai commandé ceci. Ah oui évidemment du coup je fais une commande Colourpop aussi hein. Ça aussi je vous l'avais montré sur Instagram en même temps que ceci. Je sais pas comment mettre pour vous la montrer, attendez je vais un peu zoomer. Déjà fait un make-up avec avant-hier pour aller bosser, mais j'avais oublié mon téléphone à la maison, du coup j'ai pas su vous en faire un petit boomerang alors que j'étais trop contente. J'avais utilisé le petit un peu vert d'eau ici, le turquoise un peu plus foncé, cette teinte là sur la paupière et puis cette teinte là en coin interne et celle-ci forcément pour poudrer le dessous de mon sourcil. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, juste la couleur Wealthy qui est celle-ci pour poudrer le dessous de mon sourcil comme je fais habituellement. Aujourd'hui je pense que je vais faire un look vraiment plus bleu et moins turquoise comme j'ai fait l'autre jour parce que j'ai envie d'utiliser d'autres teintes. Donc j'utilise la teinte Wealthy avec un petit pinceau de chez Morphe, mais franchement n'importe quel pinceau qui fonctionne pour votre dessous de sourcil sera très bien. Je vous avoue que je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont mis des teintes un peu nude dedans parce que je pense pas les utiliser à part cette teinte-ci beige pour poudrer le dessous de mon sourcil. Mais celle-là je trouve pas encore qu'elle choque trop avec le reste de l'harmonie, mais par contre les 3 autres teintes nudes, le Celebrity Skin, Untouchable et Priceless, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'on les a mis. Crystal Flesh non plus puisque c'est un fard nude irisé, mais il est super joli mais c'est un fard nude donc j'aurais vraiment préféré limite à la limite c'est faire un peu vert. Pour aller avec les turquoises ça aurait pu être joli aussi, mais les fards nudes franchement m'intéresse pas des masses, mais bon après pourquoi pas faire un petit look un peu nude, je pourrais vous en faire une fois si vous voulez voir. Je vais utiliser le fard j'hésite entre I'm Cold et Blue Blood. Le problème c'est que j'ai peur qu'avec I'm Cold ce soit peut-être un petit peu trop clair et que du coup ça va plus par après. Je pense que je vais commencer avec Blue Blood qui est du coup le fard ici avec la petite couronne. C'est un espèce de bleu ciel. Donc bien évidemment je le prends comme d'habitude mon pinceau de chez Wycon qui est le E12 et je viens du coup l'appliquer dans mon creux. Comme je vous disais les fards de cette palette sont un peu poudreux, non c'est rien d'horrible. Je vous l'ai déjà dit mais personnellement le fait que les fards soient poudreux ça me dérange pas tant que ça fait pas trop de chute et que c'est pigmenté évidemment parce que si vous avez un fard poudreux et qu'il n'y a pas de pigment là c'est vraiment... il n'y a qu'une raison au fait que ce soit poudreux quoi. Quand j'ai presque plus de matière, je vais remonter presque jusqu'à mon sourcil pour un petit peu estomper la couleur. Alors maintenant je vais prendre une des teintes qui m'attire le plus dans la palette qui est le Blue Monday qui est juste là, c'est genre un bleu avec une toute petite touche de violet mat électrique, franchement il est magnifique. Je le prends avec mon pinceau NYX mais en essayant quand même de le garder assez bas parce que je veux pas trop monter sur le Blue Blood. Donc j'en prends un tout petit peu sur le bout de mon pinceau. Alors pour un petit peu dégrader, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué Blue Blood, mais je rajoute pas de matière et je viens juste vraiment un petit peu fondre. Donc là je fais des petits mouvements circulaires pour vraiment que les deux se dégradent bien. En général j'aurais fait des petits mouvements de va-et-vient, mais là comme j'ai envie de remonter légèrement la couleur, je vais faire des petits mouvements circulaires. Je vais prendre mon petit pinceau comme ceci de chez Meskio qui est comme un micro pinceau estompeur et la couleur Undertaker qui est le bleu marine très foncé juste là. Et je viens appliquer ça au niveau du coin externe et du creux, mais toujours au niveau du coin externe. Je vais venir effectivement faire un cut crease avec mon anti-cerne de chez L'Oréal et mon pinceau de chez Morphe, toujours le même que je fais à chaque vidéo pour faire ça.
Je vais venir juste reprendre le petit pinceau avec lequel je vais appliquer le fard en coin externe et légèrement tapoter au niveau de la démarcation pour légèrement fondre la base avec le fard en fait. Moi personnellement ce qui m'embête c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de fard clair en fait pour la paupière même. Parce que là j'ai envie de mettre celui-ci mais j'aurais bien fait un dégradé avec un peu plus clair mais il n'y a pas. Bah, donc je vais me contenter de celui-ci sur la paupière partout. C'est le Ocean Ice. L'autre jour j'ai appliqué le fard avec un pinceau comme ceci. Et c'était bien appliqué, celui-ci plutôt. Le Luxe Smoky Shader de chez Zoeva. Par contre comme c'est un fard à paillettes j'ai peur que ça me fasse des chutes partout. Donc je vais en prendre un petit peu et j'essaie de vraiment le tapoter. Ça me fait des chutes et ça prend pas très bien donc je vais le faire au doigt. Alors celui-ci par contre pour le coup il fait vraiment des chutes partout. C'est vraiment un fard en morceaux, c'est pas un fard poudre, on dirait presque ouais, des morceaux de fard. Je vais prendre un petit pinceau double embout comme ça, mousse, je connaissais mon amour pour ces pinceaux là. Je vais en prendre un petit peu, je vais venir faire les bords de mon make-up avec ça, enfin les bords de mon cut crease. Bon, je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité mais j'ai vraiment des chutes... J'ai plein de chutes en fait. Je vais essayer de prendre ce petit pinceau là, de prendre le fard et de l'humidifier peut-être. Peu d'espoir, le problème c'est que le fard s'accroche même pas à un pinceau. Je suis vraiment pas du tout fan de ce fard là. Là je vous montre de près pour que vous puissiez voir mais bon déjà j'ai des chutes partout. Et alors en plus je pense que vous voyez mais le cut crease il est plus ou précis, c'est vraiment dégueulasse. Même mouillé, ce fard il fait des morceaux quoi. Donc vous voyez ? Il se met pas bien, il fait des morceaux, des patchs, même humidifiés. C'est même pas comme un pigment, c'est juste de la merde. Voilà, en plus les paillettes elles ressortent pas du tout. Ça fait hyper épais sur la paupière, ça fait une démarcation dégueulasse. Pourtant je suis pas du style à faire la drama queen et en fait c'est super triste parce que vous voyez quand le fard est bien réchauffé, il est hyper beau. Mais ouais, là je vous dis, je suis occupée de le frotter avec mon doigt pour qu'il se fonde bien et qu'il fasse un joli effet. Et malheureusement ça sur les paupières c'est juste impossible à faire. Je vais quand même tenter de mais... Et du coup évidemment toutes les paillettes ça ne se voit pas. Je peux vous expliquer, ça fait un aspect crusty sur les paupières, c'est déception, déception, déception. Alors en plus ce fard là il teinte la peau en rose. Donc du coup je prends un petit peu du fard Undertaker et Blue Monday mélangé, donc le fard bleu marine et le fard bleu un peu flashy. Je vais venir essayer d'un petit peu dégrader les bords de ce fard là avec ça parce que c'est pas possible sinon. Surtout au niveau je vais passer un petit peu à mon teint. Je vais clairement continuer à me prendre la tête avec ce fard là, c'est inutile. Pour mon teint de manière générale à peu près tout, je vais noter le anti-cerne de chez Colourpop que j'ai appliqué au pinceau parce qu'il est pas assez couvrant selon moi à l'éponge. Mais du coup avant ça je vais appliquer une base. Celle-ci c'est la Tatcha Silk Canvas. Alors je déteste ce genre de truc, si vous mettez vos doigts, mais il y a un cil et tout qui s'est posé dedans, c'est vraiment dégueulasse. C'est très, très particulier comme texture, enfin, c'est un peu comme un baume. Alors par contre l'odeur... ça pue le médoc, très désagréable, je n'aime vraiment pas. Donc j'applique ça partout où je veux lisser, donc sur la peau une fois appliqué c'est transparent. C'est la deuxième fois que j'utilise, faut pas vu d'énorme différence la première fois. Je trouve que les cas on a appliqué pas mal. Vu le prix du primer, ça fait un peu mal aux fesses, je vous avoue. Donc comme je vous disais, sur mon visage je vais appliquer l'anti-cerne de chez Colourpop en teinte Light 16. Alors il est un tout petit poil clair. Et comme il n'est pas assez couvrant, je reviendrai au niveau de mes cernes avec le Avoine de chez L'Oréal. Parce que je pense qu'avec un make-up bleu, surtout que là j'ai eu des chutes et tout, faut vraiment que ce soit bien camouflé. Donc sur le reste de mon teint, je vais appliquer ça. En sachant que comme je vous ai dit, c'était un peu clair, mais il s'oxyde légèrement. Et du coup il devient à peu près la bonne couleur. Et j'applique donc avec mon pinceau numéro 37 de chez NYX, donc qui est celui qui est sorti en même temps que la collection Can't Stop Won't Stop. J'adore ce pinceau pour le teint, il est vraiment excellent. Je remonte légèrement quand même au niveau de mes cernes. Donc comme je vous dis, vous en faites pas au début, vous en faites pas au début, ça paraît clair mais il s'oxyde un peu, donc ça va s'auto-corriger. Moi je suis un peu triste parce que son anti-cerne il fait un super joli fini sur la peau, mais je le pensais un peu plus couvrant. Je vais faire un tout petit peu le tour de mes sourcils et évidemment entre. Le tour, je fais toujours ça de façon un peu approximative, hein, ça doit pas vraiment être précis. Et maintenant que ça c'est fait, avec juste la teinte Avoine, je vais venir illuminer et camoufler mes cernes parce que là c'est ouh. Pour ça par contre je vais appliquer à l'éponge, donc avec mon éponge japonaise, puisque là je sais que c'est assez couvrant pour ça. Comme toujours, je vais venir poudrer mon teint avec les poudres Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Je les aime vraiment bien, il n'y a rien à faire. La 01 Light pour mes zones de lumière, comme d'habitude, avec ma petite houppette W7. Et ensuite la version 02 Light Medium pour le reste de mon teint, que j'applique cette fois-ci avec ma houppette de chez Primark. Pour
pour être sûr que tout mon teint est poudré, je prends mon gros pinceau de chez Zoeva et je viens un peu balayer partout. Non, je vais directement repasser aux yeux. Je vais faire une petite ligne au niveau du cut crease pour quand même un petit peu le remarquer. Je vais venir prendre le Diamond Crusher de chez Lime Crime dans la teinte Black Unicorn et un petit pinceau liner. Marquer le cut crease avec ça pour ramener un petit peu de lumière parce que forcément c'est pas été, c'est un peu lumineux. Comme j'ai quand même envie de rajouter un petit effet légèrement pailleté, je vais un petit peu attendre que ça sèche. Et j'ai un petit petit liner d'AliExpress en petites touches par-dessus, toujours avec le même pinceau liner, puisque je veux pas prendre celui du produit parce que je crois qu'il est trop gros et ça donnera pas un truc comme je veux. Je veux un truc un peu plus disparate, pas trop intense. Pour mettre dans ma muqueuse et du coup au niveau de mon ras de cils, j'utilise ce crayon-ci de chez Bourjois, c'est le Contour Clubbing Waterproof dans la teinte 46 bleu néon. Qu'à nouveau vous connaissez, je prends mon petit pinceau carré de chez Morphe pour estomper. Et donc du coup maintenant, toujours avec ce pinceau là d'abord, je vais reprendre au niveau du coin externe le fard Undertaker que je vais estomper avec mon petit pinceau. Et ensuite, tout le long du ras de cils, je vais mettre le fard Blue Monday qu'à nouveau je vais estomper avec le même pinceau. Je vais venir mettre un fard au niveau de mon coin interne. Je vais prendre le fard Cullinan, celui-là, avec le petit diamant dessus. Donc je vais mettre au niveau de mon coin interne et un tout petit peu au niveau du dessous de mon sourcil avec un petit pinceau Detail Shader de chez Zoeva. C'est un super joli fard, c'est un blanc mais il y a un léger reflet un petit peu argenté bleuté. J'en prends pas trop parce que je veux faire un coin interne lumineux mais pas blanc non plus. Et j'en prends légèrement aussi au niveau du dessous de mon sourcil. Quand je fais le dessous de mon sourcil, généralement je commence vraiment au niveau du dessous de l'arche. Et ensuite avec ce qui reste sur le pinceau, je vais un petit peu plus sur le côté ici à l'intérieur. Et au niveau du bout. Et là j'ai envie de rajouter un tout petit peu de ça. Donc c'est toujours un Diamond Crusher de chez Lime Crime, mais celui-ci c'est la teinte Unicorn Queen. C'est un peu plus clair, donc je vais mettre un tout petit peu sur le dos de ma main, comme ça. Je vais venir légèrement tapoter dedans avec mon petit doigt et je vais venir hop tapoter par-dessus le fard au niveau du coin interne pour donner un petit côté un petit peu bleu-violet. Ça apporte un peu plus de dimension en fait. Je vais mettre du mascara, des fossiles et je vous retrouve juste après. Comme fossiles, j'ai mis ceci. C'est les Most Wanted de chez Allure dans le style Gimme Gimme. Ce sont des fossiles qui sont quand même vachement imposants. J'en ai racheté plein ces derniers temps. Enfin, vous aurez vu ça dans mon haul de mercredi. Je vous mettrai dans le petit si vous l'avez pas encore vu. Par là je crois, je sais plus, je crois que c'est par là. Et maintenant je vais juste mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Le seul truc que je vais faire d'abord c'est un petit peu recourber. Mais c'est les fossiles que je trouve qui sont... Tu vois que ça tombe un peu sur les yeux, du coup on voit presque plus mes yeux en fait. Donc je vais utiliser ce petit recourbe là, petit recourbeur plutôt là. C'est un petit truc que j'avais acheté chez Primark en Espagne il me semble. Et en fait c'est comme un recourbe-cils sauf que vous avez rien sur les côtés. Et en fait ça permet vraiment de recourber vos cils et les fossiles en même temps. Donc je mets ça au niveau de la racine et je viens de donner un tout petit coup pour les remonter un tout petit peu. Mais du coup quand vous faites ça, c'est comme quand vous recourbez vos cils, on voit beaucoup plus la muqueuse. Dans ces cas-là, mettre un crayon noir c'est obligatoire parce que sinon ça fait vraiment bizarre. Et en ce moment je suis du Tattoo Liner de chez Maybelline, je vais vous montrer dans la précédente vidéo favorite qui pareil sera dans le petit si jamais vous l'avez pas encore vu. C'est le meilleur crayon noir du monde, hyper intense, il tient feu de dieu, même quand je dors, même quand j'ai les yeux qui pleurent, ce crayon il est toujours là. Et surtout il se transfère pas, donc là ici aujourd'hui j'ai fait un look assez foncé donc ça se verrait pas trop si ça le faisait. Mais même de manière générale quand je mets pas de crayon ni rien dans la muqueuse du dessous et que je mets ça dans la muqueuse du dessus, ça ne se transfère pas, ce qui est plutôt cool. Je sais pas si en caméra vous verrez une différence mais ça intensifie vraiment. Et donc maintenant qu'on a vraiment fini les yeux, je vais passer au teint. Comme blush, je crois que je vais mettre celui-ci de chez Colourpop. C'est le Stop It, donc c'est de la collection Bretman Rock et Colourpop. C'est un blush qui est un petit peu orangé. Alors par contre, ces blushs là sont méga pigmentés. Je prends avec mon petit pinceau de chez Primark. Alors par contre, comme je vous ai dit, c'est très pigmenté donc j'en prends pas beaucoup. Donc vous voyez, je tapote légèrement le pinceau dedans et il y a vraiment de la matière qui vient se déposer sans souci. Et donc du coup, je viens hop, au niveau du dessus de mes pommettes d'abord. Parce que je vais de nouveau faire un petit peu ma technique de semi-draping. Comme mes yeux sont très intenses, j'ai envie de mettre du blush mais je veux vraiment pas que ça se voit de trop. Et j'ai pris celui-ci parce que c'est un teint orangé et j'aurais pu mettre du rose. Mais je sais pas pourquoi, je trouve qu'avec un make-up bleu, comme c'est les tons froids, avoir un blush chaud, je trouve que ça ressort bien. Comme highlighter, pareil, je viens d'utiliser un de chez Colourpop. C'est celui-ci qui est le Counting Sheep de chez... Donc compter les moutons, c'est trop mignon. J'avais pas vu le nom d'abord. Je le prends avec ce pinceau aussi, donc c'est le Highlighting Brush de chez Park Avenue. J'applique au niveau du haut de mes pommettes, un petit peu du centre de mon nez, etc. Mais partout j'applique mon highlighter. Et du coup maintenant je vais passer aux lèvres et pour ça je vais appliquer un lipstick toujours de chez Colourpop. J'en ai pris 3 et celui-ci est tellement beau. C'est typiquement mon genre de teinte, c'est la couleur Gold Digger, donc c'est un matte X.
alors c'est un peu foncé donc peut-être qu'avec les lèvres c'est un peu beaucoup. Je vais mettre le I Am Powered de chez L'Oréal, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est leur rouge signature et je vais me le mettre un tout petit peu au niveau du centre des lèvres. Voilà, c'est la fin du look, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez voir d'autres make-up avec la palette Blue Blood de chez Jeffree Star, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense quand même que je pourrais faire une version un petit peu nude avec cette palette là si vous voulez voir ça. Après je me dis que si vous aimez les looks nude, vous n'allez pas acheter cette palette ci pour ça parce que clairement il y a que des fards bleus. J'étais un petit peu déçue comme je vous ai dit du fard que j'ai mis sur la paupière mobile maintenant qu'il est posé franchement et qu'il s'est un petit peu réchauffé, j'ai l'impression que ça va. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres looks, genre le look un petit peu plus turquoise que j'avais fait puis un autre look bleu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous ferai ça avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. À nouveau je vous invite à voir ma vidéo de mercredi qui était un haul et ma vidéo de la semaine passée qui était ma vidéo favorite. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous. Bye.